Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info. Cette semaine, notre invitée, c'est Sandrine Martin-Grand. Elle est vice-présidente du département de l'Isère, en charge de la famille, de l'enfance et de la santé. C'est le département qui a notamment en charge l'évaluation des mineurs non accompagnés, ces mineurs migrants. Il s'agit d'évaluer s'ils sont réellement mineurs pour avoir accès à certains droits. Vous nous dites dans l'émission, le nombre de mineurs reçus a considérablement diminué cette année. Vous testez un dispositif particulier en Isère. Oui, nous expérimentons une mesure proposée par l'État qui consiste à alimenter un fichier national biométrique pour éviter que les jeunes passent d'un département à l'autre pour se faire réévaluer lorsqu'ils ont été évalués majeurs. Et donc ça consiste en une prise d'empreinte qui permet aussi d'interroger notamment le fichier des visas, parce qu'un certain nombre pourraient avoir obtenu un visa et donc cela permettrait d'être un indice sur leur âge réel. Et donc aujourd'hui, on a un certain nombre de jeunes. Alors le département de l'Isère a été expérimentateur, on s'est porté volontaire pour expérimenter ce fichier. Il y a 3 départements en France qui expérimentent. Et c'est certainement ce qui explique qu'aujourd'hui, on a une baisse importante du nombre d'arrivées, parce que je pense qu'un certain nombre de jeunes préfèrent aller dans les départements voisins, ce qui devrait retrouver, se réguler un petit peu le jour où le dispositif sera déployé sur l'ensemble du territoire national. Ça veut dire qu'on est passé d'à peu près 40 évaluations par jour à une dizaine, c'est ça ? À moins d'une dizaine par jour, oui. Ouais. Ces évaluations, elles consistent en quoi précisément ? Alors c'est un questionnaire qui est conduit par un évaluateur pendant à peu près 1 heure sur le récit d'un parcours de vie du jeune, comment il est arrivé, ce qu'il a vécu dans son pays d'origine, pourquoi il en est parti. On sait qu'il y a des filières, puisqu'on a des discours qui sont très stéréotypés, qui sont quasiment toujours les mêmes en fonction du pays d'origine. Et donc aujourd'hui, il est important aussi qu'il y ait un travail qui soit conduit pour lutter contre ces filières. Ça veut dire que ce que j'entends, c'est que certains jeunes ou moins jeunes arrivent avec des discours préparés, peut-être préparés par d'autres, organisés par d'autres pour pouvoir... Absolument. Quasiment tous les jeunes, je dirais la quasi-totalité des jeunes arrivent avec un discours qui est quasi toujours le même, en tout cas sur le parcours migratoire, entre le départ du pays d'origine et l'arrivée jusqu'à Grenoble. Le récit est quasi toujours le même, et du coup, est toujours le même, et pour avoir échangé avec des départements voisins, il est toujours le même à Grenoble, mais il est aussi toujours... C'est le même que le discours qui est tenu dans le Rhône, donc c'est un argumentaire. Donc on sait que derrière, il y a des filières. Ils nous disent par exemple qu'ils n'ont rien payé. Ils n'avaient pas d'argent et ils n'ont rien payé et ils ont pris tous les transports gratuitement. Et donc c'est un exemple, mais au-delà de ça, il y a des promesses très certainement qui sont faites au départ du pays, pour ces jeunes, peut-être même pour leur famille. Pour vendre des passages. Pour vendre des passages, et avec beaucoup de déception quand ils arrivent en France, bien souvent. Et puis des parcours qui sont très traumatisants pour ces jeunes. Donc aujourd'hui, il est important aussi que l'État se mobilise pour lutter contre ces filières. Aujourd'hui, l'accueil des mineurs non accompagnés, ces mineurs étrangers, en Isère, c'est un budget de combien ? Alors c'est un budget qui est évalué à peu près à 22 millions d'euros, puisqu'on a voté un budget de 14 millions d'euros pour les dispositifs spécifiques mineurs non accompagnés, mais sachant qu'une fois qu'ils sont pris en charge, ils rentrent dans le dispositif de protection de l'enfance, donc sur des places de protection de l'enfance qui ne sont pas fléchées pour eux. Donc on évalue à peu près à 22 millions aujourd'hui le coût que représentent ces mineurs non accompagnés. La protection de l'enfance, c'est aussi au cœur de votre délégation. On en parle précisément cette semaine dans ce Récap Info. Merci beaucoup Sandrine Martin-Grand. Merci à vous.